1 693 961 francs CFA, c'est le montant total de l'enveloppe des conventions signées le 12 septembre 2023 par 22 établissements de microfinance avec le programme PANFI. La cérémonie qui s'est déroulée à l'hôtel Montfébé de Yaoundé était présidée par le ministre des Finances, Louis-Paul Montazé. Il était question des conventions de financement des projets agroalimentaires et agricoles dans le cadre de la mise en œuvre de la composante 2 du programme Transfagri financé par l'Agence française de développement. Donc aujourd'hui, cette cérémonie, c'est la concrétisation d'un appui pour proposer aux agriculteurs des instruments financiers dédiés et adaptés à leurs besoins, puisqu'on sait que les agriculteurs, ce n'est pas des clients comme les autres, ils ont un sujet de saisonnalité et très souvent, leur seule garantie, c'est leur production. Donc là, il y a eu un appel à proposition auprès d'institutions de microfinance, d'établissements de microfinance, pour qu'elles arrivent avec des idées de comment elles pourraient mieux accompagner les agriculteurs. 22 établissements ont été sélectionnés sur la base de leurs propositions et aussi de la qualité de leur entreprise. Et puis, ces projets ont été maturés. Et maintenant, aujourd'hui, on a signé l'accord de financement qui va permettre de débloquer des fonds pour accompagner ces EMF à proposer effectivement ces outils financiers. La cérémonie du 12 septembre 2023 était donc une occasion de célébrer ce partenariat entre le public et le privé, avec notamment en bonne place des questions liées à la gestion de cet argent qui doit être utilisé à bon escient. Permettez-moi d'abord d'exprimer ma gratitude à l'Agence française de développement qui, à travers le programme Transfagri, a décidé d'appuyer notre stratégie nationale de la finance inclusive en accordant un appui à 22 établissements de microfinance. Ce soutien permettra à ces institutions de développer leurs capacités et d'améliorer l'accès aux services financiers pour les populations les plus défavorisées, en même temps qu'il permettra de renforcer le développement économique local et soutenir la création d'emplois durables, ceci grâce aux prêts abordables et à un accompagnement professionnel dont bénéficieront les micro-entrepreneurs. Je voudrais ensuite remercier ces établissements de microfinance, partenaires de notre projet, de croire en la capacité du gouvernement à relever le défi de l'innovation en milieu rural et d'avoir bien voulu accepter d'accompagner avec engouement les micro-entrepreneurs agricoles et agroalimentaires en dépit de nombreux risques qui caractérisent ce secteur. Les conventions signées entre les 22 établissements de microfinance sélectionnés et le coordonnateur du programme d'appui à la stratégie nationale de finances inclusives visent donc une bonne opérationnalisation pour le grand bien des petits agriculteurs et éleveurs. Bon, c'est tout à fait aisé de le comprendre, c'est-à-dire que nous sommes partis d'une enquête. Vous avez suivi, je ne sais pas si vous avez suivi à l'époque, il y avait eu une enquête que nous avons dénommée Finscope qui établissait un peu la profondeur de l'inclusion financière dans notre pays. Alors les régions qui ont été sélectionnées sont les régions les moins couvertes par l'inclusion financière. Donc les critères, pour me résumer, sont sortis de l'enquête qui a été menée il y a 1 ou 2 ans. Des établissements de microfinance qui entendent donc mettre à profit leur expertise pour la gestion de cet argent. Il est important de signaler que les 22 EMF qui ont signé ces conventions ont été sélectionnés sur la base d'un appel à candidature de 22 projets qui doivent être exécutés dans les 10 régions du Cameroun. FH News, votre télévision.